وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il faut au moins savoir quel est le groupe qu'Allah Ta'ala a choisi, quel est ce groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le groupe sauvé, le groupe qui va recevoir l'aide d'Allah Ta'ala pour pouvoir être avec eux et appeler les autres à ce chemin. Ça ne veut pas dire « Ah ouais, moi je suis dans le groupe sauvé, hein. Ah vous êtes tous égarés ». Non, dénigre même pas un kafir. Un kafir, tu le détestes pour Allah. Mais tu sais pas, cette personne peut-être, subhanallah, demain il peut être plus que toi. Il fait tawbah, il vient mieux que toi. Ne t'enorgueille pas sur lui pour rien. Espère pour lui la guider. Si ça c'est pour un kafir, qu'est-ce qu'on va dire pour un musulman égaré ou qui est... On doit porter de la miséricorde dans notre cœur. On doit aimer le bien pour les autres comme on l'aime pour nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire par là qu'on doit s'allier avec eux dans leurs faux. On ne peut pas faire ça. Ça ne veut pas dire par là qu'on doit agréer leurs erreurs. On n'agrée pas leurs erreurs, on ne s'allie pas avec eux dans leurs faux, mais on les appelle au bien. On patiente sur leur mal. On leur expose la vérité. Et on avance comme ça avec, Inch'Allah, sagesse et science, jusqu'à en espérant que la majorité ou qu'une grande partie de la communauté revienne à cette voie bénie. Et emprunte cette voie bénie qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaisse toutes les autres voies qui sont dissidentes et contradictoires à la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Ce sujet aujourd'hui, mes frères, c'est un sujet qui est essentiel. Quand vous verrez aujourd'hui tous les problèmes qu'on a dans la communauté, c'est à cause de quoi si ce n'est pas à cause des sectes? Regardez bien. À titre d'exemple, les Daesh et les je ne sais quoi, les fous. Quels savants ils ont consulté pour faire ce qu'ils font? Quels gens de science, quels gens de la sunna ils ont suivi pour aller dans leur chemin? Ali ibn Abi Talib, quand il a envoyé Abdullah ibn Abbas discuter avec les Khawarij pour les convaincre qu'ils sont sur le faux et revenir à la vérité. Vous savez comment il les a trouvés? Adorateurs, jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ses compagnons, l'un de vous il va mépriser sa prière par rapport à leur prière. Les Sahaba, c'est des gens, ils ont de l'adoration, ils montrent des signes apparents de piété, mais ils sont égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sortent de l'islam plus vite qu'une flèche, elle traverse sa cible. Ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur clavicule. C'est-à-dire, ils ne touchent pas les cœurs, ils ne le comprennent pas. Donc Abdullah ibn Abbas est venu discuter avec eux, pour les convaincre qu'ils sont dans le faux, pour les convaincre de revenir à la vérité. Et l'un des arguments les plus forts qu'il leur a présenté, c'est qu'il leur a dit, ne voyez-vous pas qu'aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec vous dans votre groupe? C'est-à-dire, si c'était un bien, ce sur quoi vous êtes, est-ce que vous pensez que les savants, ils vont le délaisser, et vous seuls, vous l'avez compris? Les savants, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont la science de la religion, ils ne vous ont pas rejoint dans ça. À elle seule, c'est une preuve que vous êtes égarés. Car les gens qui ont la science, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui aussi, c'est un moyen de reconnaître l'égarement et la guider. Quand on voit les gens de science de la sunna qui sont unanimes sur l'interdiction d'une chose, qui sont tous ensemble pour dire que cette chose c'est un égarement, ou si un il a fait l'erreur, ça peut arriver dans certains points, les autres ils l'ont repris, ils permettent des choses contradictoires à l'islam. À partir de là, comment toi tu peux avoir, on va dire, cette confiance en toi, ce surplus de confiance qui arrive à un point d'orgueil parfois, de croire que tu comprends mieux que les savants, que tu comprends mieux que ceux qui ont étudié la science, que tu es capable de toi-même de savoir quel est le bon chemin et le mauvais chemin, sans revenir aux gens de science qui ont passé leur vie à étudier le Coran et la Sunna et qui l'ont hérité de gens qui l'ont hérité, de gens qui l'ont hérité jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu délaisses les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vas écouter les héritiers d'Abdullah ibn Saba al-Yahudi ou bien des égarés, les alliés de Shaitan. Et comme ça, tu crois que tu vas être bien guidé. Mes frères, ça, aujourd'hui, c'est un message qu'on doit passer à toute la communauté musulmane. Pour qu'ils ne soient pas trompés par les gens qui les mettent en danger, en premier lieu dans leur religion, qui mettent en danger leur au-delà, qui mettent en danger l'islam et les musulmans, qui mettent en danger leur personne, qui oppriment des innocents, et qui montrent une mauvaise image de l'islam, et qui salissent notre travail. C'est-à-dire le travail qu'on fait, il y en a d'autres, ils viennent le détruire à la base. Notre travail qui est d'appeler à l'islam authentique, d'essayer d'être un guide pour les gens vers le bien, d'essayer de leur montrer le chemin par lequel ils vont être sauvés auprès d'Allah. Et ça à diverses étapes. Là, j'ai parlé de l'exemple des Khawarij par rapport au Tekfir, mais il y en a d'autres, des innovateurs qui salissent l'image de la Sunna, qui dénigrent les gens qui sont sur la Sunna ou les Salafis, qui veulent les montrer comme des gens en marge de la société, ou qui comprennent rien, ou qui divisent les gens, ou c'est des sectaires. Tout cela aussi, ils travaillent à détruire l'islam de l'intérieur. Tout cela.
car ils empêchent les gens de se rapprocher de l'islam authentique et de le pratiquer. Ils empêchent les gens de suivre la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés. Donc c'est en cela qu'on doit savoir, barakallahu fikum, de qui on prend notre religion, de ne pas prêter oreille à n'importe quelle personne qui parle, de ne pas aller écouter tout audio qu'on trouve sur YouTube, de ne pas aller sur Twitter lire toute parole qui est écrite par n'importe qui, par n'importe quel inconnu, par X ou Y, de ne pas croire qu'on est préservé de l'égarement et de l'erreur et qu'on peut être autodidacte. Oui, Allah t'a donné, alhamdulillah, une raison. Mais justement, prends des gens de la sunna et ta raison, elle t'aide à comprendre ou à discerner si c'est vrai ou c'est faux. Mais ça ne veut pas dire par là que tu es capable de tout discerner. Car tu n'as pas la science infuse. On est tous nés ignorants. La science, elle s'apprend. La science ne vient qu'en apprenant. Et en apprenant chez des gens de confiance. Qu'on sait d'eux qui ont un niveau d'enseigner pour pouvoir enseigner, et qu'on sait d'eux qui sont sur un chemin clair, sur lequel il n'y a pas de doute. On demande qu'Allah unisse la communauté sur la sunna, qu'il élève les malheurs qui touchent la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les maladies et les guerres et les injustices qu'elles subissent. Et tout ça, mes frères, ce n'est qu'à cause du fait qu'on s'est éloigné de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on ne mérite pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on croit qu'on va avoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sans en faire les causes pour la mériter. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا